Paul Carrière, vous êtes délégué adjoint ici du Secours catholique dans le Rhône. Comment se porte le Secours catholique dans ce département? Il se porte plutôt bien puisque c'est une délégation très dynamique. On a la chance d'être sur le Rhône on va dire, très en lien avec beaucoup de paroisses et puis beaucoup de personnes engagées autour des questions sociales et de manière très historique parce que sur Lyon, l'ancienneté des chrétiens engagés dans les affaires sociales remonte à plusieurs siècles maintenant. Je crois 1 millier de bénévoles? Oui, c'est ça, 1000 bénévoles, 35 équipes locales, déclinées sur tout l'ensemble du territoire métropolitain, centre Lyon et puis département rural, Beaujolais, Rhône-Sud, Condrieu en faisant partie. Alors quelles sont aujourd'hui un petit peu la façon dont s'organisent les actions du Secours catholique? Je crois que vous êtes organisé en 3 pôles. Oui, on va dire trois grandes directions, orientations. Il y a une orientation qui est de soutenir les équipes locales dans leur action quotidienne auprès des personnes rencontrées, accueillies dans nos accueils et dans nos actions quotidiennes. Alors sur quel type d'action? Accompagnement à la scolarité, beaucoup aussi autour des aides, je dirais, de convivialité, mais au sens pas seulement de vivre ensemble, mais aussi par exemple, sous prétexte de repas partagés, des questions autour de l'interculturel, autour des questions aussi d'insertion sociale, alors l'accompagnement à la recherche d'emploi, l'accompagnement également vers tout simplement la dignité, de retrouver le sens de la vie et puis retrouver de l'espérance. Voilà. Donc ça c'est vraiment l'action quotidienne des équipes locales avec des moyens pédagogiques que le Secours catholique met en place et avec des formations des bénévoles. Alors il y a une action aussi de plus de niveau international, ce que vous appelez les plaidoyers, enfin oui. International ou national d'ailleurs. National d'abord, local, national et international. Voilà, le plaidoyer ça fait partie aussi du job. C'est ce que je disais très souvent aux bénévoles, vous savez, les lois sociales de demain, ce sont souvent les innovations sociales créées initialement par des actions quotidiennes. Donc c'est vrai que le repérage des besoins sociaux se faisant par les bénévoles sur le terrain, on prévoit toujours de faire des remontées au niveau national et international éventuellement sur des questions, notamment par exemple sur la question des migrants qui est d'actualité aujourd'hui. Alors dans la législation française aujourd'hui, on trouve des traces de l'action du Secours catholique. Oui, tout à fait, puisque une partie, je dirais, des grandes réformes qui ont été menées ces dernières années, le Secours catholique a participé. Alors je ne dis pas tout seul, on fait ça en général en alliance avec d'autres associations qui œuvrent dans la même direction. C'est vrai au Médecins du Monde, c'est vrai avec le CCFD sur les questions internationales, ou c'est vrai également... avec droit au logement dans le DALO par exemple. Voilà, le droit au logement DALO, le RSA initialement aussi, bon, c'est assez compliqué à expliquer, mais techniquement, il y a un certain nombre de lois qui ont été effectivement initiées. Alors ça c'est sur le territoire hexagonal, mais c'est aussi au niveau international. Absolument, le vrai nom du Secours catholique, c'est Secours catholique Caritas France. Le Caritas, c'est le réseau international des associations qui œuvrent dans la même direction que le Secours catholique France. Et en fait, c'est un réseau qui est le premier réseau d'ONG en monde, avec plus de 170 représentations internationales. Il a voix au chapitre au niveau de l'ONU et il est centré sur des questions initiales. Dans les années 50 a été créé ce réseau Caritas, a été créé à Rome autour des questions alimentaires. Mais maintenant, c'est aussi du développement durable, qui est aussi des actions principales au niveau international, les questions d'échange nord-sud étant aussi portées sur des questions de développement économique, mais développement durable. Alors on n'a pas évoqué la question des migrants, mais c'est vrai qu'en France, comme d'ailleurs en Europe, l'arrivée des réfugiés syriens, irakiens, c'est quelque chose qui vous préoccupe? Absolument. Alors on est très, je dirais, investi sur ces questions-là. D'abord pour accompagner les bénévoles qui veulent initier des accueils, parce qu'on n'accueille pas un migrant tout à fait comme quelqu'un je dirais, qui n'a pas une histoire. Il a une histoire et souvent une histoire très douloureuse. Donc c'est prendre soin de ces migrants, c'est aussi prendre soin de leur être et de leur état d'âme. Ils arrivent souvent très abîmés par ce qu'ils ont vécu. Et il faut aussi prendre le temps. Voilà, on ne peut pas faire dans l'immédiateté, il faut, je dirais, une acclimatation. Acclimatation, merci. Le mot est exactement celui-là, c'est-à-dire prendre le temps. C'est aussi le Secours catholique qui est une structure qui permet, avec des méthodes pédagogiques et puis d'information et de formation des bénévoles dans ce sens. Alors, le Rhône a une particularité, c'est qu'il a aussi un service migrant spécialisé parce qu'on a aussi une structure juridique qui permet de connaître le statut des personnes. Les migrants, c'est des demandeurs d'asile, mais pas que. Il y a aussi des migrants d'autres natures et il faut y porter attention. Voilà. Alors ultime question, vous insistez sur le fait que vous êtes une ONG indépendante, oui, et donc qui vivait de dons. Alors il y a une journée nationale qui est en novembre, mais on peut faire des dons toute l'année?
Absolument. Les dons, d'abord, c'est pas que effectivement le troisième week-end de novembre. Le troisième week-end de novembre, c'est une tradition qui est ancrée depuis l'origine, depuis 70 ans, parce que c'est le week-end réservé au niveau paroissial, autrement dit, c'est une déclinaison diocésaine. En réalité, le Secours catholique, c'est une demande de dons permanente. Toute l'année, on a besoin de fonds, on a besoin de moyens pour justement satisfaire toutes ces actions engagées. Les dons toute l'année, bien sûr, c'est une bonne chose. Et la fidélité de nos donateurs est une action importante de aussi pouvoir leur rendre compte régulièrement. La campagne nationale de collecte, aujourd'hui, elle commence effectivement de manière un peu plus précise, souvent à partir du mois de novembre, le rapport statistique national est rendu sur les questions de pauvreté, et à partir de là, décliné sur tout le mois de novembre et le mois de décembre, des actions de collecte de dons. Mais les équipes locales, elles, le font toute l'année par des braderies, par des actions comme celle-ci aujourd'hui avec le quartet harmonique. Alors, et pour conclure et en quelques mots, vous évoquez la dimension diocésaine, donc catholique, mais votre association, même si elle a le titre Secours catholique, elle s'adresse à tout le monde? Absolument. Déjà, pour commencer, catholique veut dire en grec universel, hein, donc ça s'adresse à tout le monde. Le principe fondateur du Secours catholique, c'est un accueil inconditionnel. Donc il n'y a absolument aucune différence à faire sur les personnes, qu'elles soient demandeurs d'aide ou qu'elles soient volontaires pour devenir bénévoles. Toute personne peut devenir bénévole Secours catholique. C'est une association qui, je dirais, est insérée dans le milieu dans lequel elle vit, sécularisée, laïque. En France, ça fait longtemps qu'aujourd'hui on œuvre pour tout le monde sans aucune différence. Voilà, et on fait cela en étant basé sur le principe de l'humanité et sur la dignité humaine qui, elle, est universelle.